Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. 18h15, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir. C'est un chiffre qui nous a beaucoup frappé ce matin d'abord, puisque vous l'avez entendu sans doute dans la bouche de Patrick Cohen dans la matinale. Pour la première fois depuis l'an 2000, l'industrie française ne détruit plus d'emplois. Et rien que ça, c'est un succès. Alors évidemment, elle a perdu 1 million d'emplois en 17 ans, l'industrie française, mais l'hémorragie semble stoppée. On assiste même, dit-on, à un début de rebond. Alors on aurait pu aller chercher l'exemple de ce soir à Las Vegas, du côté des startups et de la haute technologie, mais on avait envie de tirer un coup de chapeau à ces patrons, à ces salariés qui se battent pour faire vivre une industrie qu'on dit volontiers condamnée, qu'est l'industrie textile. Bonsoir Serge Massal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des survivants de l'industrie textile, pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le vit. PDG de l'Arsois-Servin dans le Gard, dans vos belles Cévennes. Il paraît que Beyoncé ne jure que par vous et vos bas de soie d'abord, c'est vrai ? Oui, c'est exact qu'à travers nos savoir-faire, nous avons conquis de nouvelles amatrices à travers le monde. Bon, donc certaines sont connues, d'autres sont moins connues. Crazy Horse, Catherine Deneuve, Beyoncé, ça ce sont pour les plus connus, si j'ai bien potassé. L'ex-reine d'Espagne également. La reine d'Espagne, très bien, parfait. Parfait. Quel est le secret de votre renouveau ? Alors, l'entreprise va fêter ses 100 ans d'ici 2 ans. Donc notre activité a démarré à la Première Guerre mondiale avec notre aïeul. Ensuite, il y a eu mon père, maintenant il y a moi. En fait, nous avons su, en tant que Cévenol, rester enracinés au pays et nous battre bec et ongle envers tout et contre tout. Oui, non mais Serge Vassal, on entend ça, mais les Chinois fabriquent des bas en 3 ou 4 minutes. Pourquoi ? 1 euro, 2 euros pièce ? Oui. Alors, comment pouvez-vous lutter contre ça ? Alors, absolument. Nous avons remis en activité des machines que mon grand-oncle en 1965 avait détruites, qui permettaient de faire les authentiques bas coutures en nylon ou en soie. Et entre autres, aujourd'hui, c'est devenu un de nos fers de lance. Ces produits sont exportés sur notre site e-commerce en Chine, mais également sur notre site e-commerce Servin en France. Donc ce qui est génial, c'est que c'est l'alliance de la tradition et de la technologie, d'Internet. Oui, bien sûr. Et j'ajouterai quelque chose que l'on oublie, la transmission orale. Nous avons été aidés par des mécaniciens de l'ancienne génération qui, sans embâge, ont cru à ce projet que nous avons lancé en 1999 de refaire fonctionner des métiers de 18 mètres de long et d'un poids de 20 tonnes pour sortir des bas de 10 grammes. Donc ces gens-là ont cru au projet et voilà, c'est pour moi la transmission du savoir-faire est quelque chose de très important et c'est grâce à ces anciens que nous avons pu aujourd'hui être leader mondial en termes de savoir-faire sur ce type de produit. Vous n'avez jamais été tenté par la robotisation ou par la délocalisation ? Il n'y a pas un moment où on baisse les bras, tous ces venolles que vous êtes ? Alors, il est exact que, comme vous l'avez précisé, 1 million d'emplois perdus faisait que l'on rongeait son frein, on avait un peu la hargne contre tous ces gouvernements qui nous ont lâchés, qui nous ont oubliés. Bon, nous sommes battus au fin fond des Cévennes. Oui, il y avait l'envie de délocalisation, mais l'enracinement au pays est plus fort que tout. Et donc, pour nous, il n'a jamais été question de délocaliser. Je rappelle que mes aïeux un est décédé à la bataille du Vieil-Armand en 1915, le second est revenu gazé, et c'est de là qu'on a monté ces entreprises. Donc c'est en se battant pied à pied que nous avons su résister, et qu'il est impensable, aussi bien pour mon père qui a 90 ans, ou pour moi, de délocaliser, c'est impensable. Vous avez combien de salariés ? Combien vous avez de salariés, Serge Massal ? Nous sommes 28 salariés. 28, donc 2 de plus déjà que l'an dernier. Vous avez l'intention d'embaucher ?
Oui, nous avons des projets. Un projet chez nous, ça peut prendre 10 ans. Nous avons le projet de relancer des articles d'aspect lingerie de type nuisette ou d'aspect prêt-à-porter sur des vieilles machines des années 50-60 qui auront la particularité de ne pas avoir de couture sur le côté. Donc ce projet-là, ça fait 10 ans qu'on y travaille et il va voir le jour là fin mars 2018. Combien ça coûte un bas de chez vous, de chez Larçois Servin? Alors, un bas, si c'est un bas de soie... Faites-moi deux, remarquez, faites-moi un prix pour deux. Si c'est un bas de soie authentique bas couture en soie, il va être à 99 €. S'il est à nylon, il va être à 35 €. Si c'est un bas sans couture à nylon, il tournera autour de 12-13 €. Voilà, nous avons surtout une clientèle d'aficionados, de femmes qui cherchent la séduction, l'élégance et la féminité retrouvée. Serge Massal. Chose qu'on a perdu avec le port du pantalon. Eh oui, revenons au bas. Je comprends que vous en soyez un des défenseurs, c'est normal. Vous les fabriquez et vous les vendez depuis le Gard. Merci d'avoir été avec nous ce soir, PDG de Larçois Servin. Merci encore. Je vous en prie, avec plaisir. C'était un plaisir de saluer des gens qui travaillent comme vous travaillez.